Cette séquence provient de la chaîne YouTube de Magnus Rismir. Habituellement, les vidéos de Magnus sont légères et mettent en valeur la beauté de la nature, alors qu'il partage ses aventures en plein air. Mais cette vidéo-là a pris une tournure bien plus sombre. Le 9 avril 2014, Magnus a mis en ligne une vidéo qui emmène les spectateurs au cœur de la nature sauvage et reculée de la Norvège, où il est tombé sur une vieille cabane apparemment abandonnée. Poussé par la curiosité, il a décidé de s'en approcher pour l'examiner de plus près. Et s'il s'attendait à une exploration un peu étrange, rien ne l'avait préparé à la rencontre glaçante qui l'attendait à l'intérieur. Oi, hva? Gamle driten her, da. Faen, ass. À la grande surprise de Magnus, la cabane avait encore de l'électricité. Pourtant, la porte d'entrée était déverrouillée et personne n'a répondu lorsqu'il a frappé. Un peu mal à l'aise mais poussé par la curiosité, il a décidé d'entrer pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Cependant, il ne lui a pas fallu longtemps pour réaliser que pénétrer dans cette cabane n'était peut-être pas la meilleure idée. La vidéo s'interrompt ici, et aucune autre information n'a été partagée depuis. Ce moment a dû être terrifiant pour Magnus, en réalisant que quelqu'un se trouvait dans la cabane depuis le début. On ne peut qu'espérer qu'il a réussi à partir sain et sauf, sans autre confrontation. Mais cette histoire soulève des questions glaçantes. Qui était cet homme, et pourquoi n'a-t-il pas répondu lorsque Magnus a frappé et est entré? Que faisait-il dans ce qui semblait être une cabane abandonnée? Malheureusement, ces questions restent sans réponse, laissant place à la spéculation. Une chose est sûre toutefois, cette rencontre troublante nous rappelle puissamment qu'il faut toujours réfléchir à 2 fois avant d'entrer dans des lieux abandonnés. On ne sait jamais vraiment ce ou qui pourrait s'y cacher. Bienvenue sur Welcome to the Woods UK, une chaîne consacrée au bushcraft et au camping sauvage, animé par un aventurier solitaire qui préfère faire les choses à la dure, vivre de ce que lui offre la nature, préparer lui-même sa nourriture et camper au cœur des forêts anglaises avec un équipement minimaliste. Dans sa dernière vidéo, il part pour une expédition en solo de 24 heures, avec pour objectif de chasser son propre dîner et de tester un nouvel abri ultra léger. Mais ce qu'il capture durant cette aventure pourrait s'avérer bien plus étrange que ce à quoi il s'attendait. Hello everybody, and thank you for joining me back in the woods once again. We're going to be staying in a low profile shelter in the middle of the woods for 24 hours, hunting my own dinner hopefully. I am going to have to be a bit careful with these cartridges though today. I've only brought 4 out with me, so my shooting really will depend on whether I go hungry or not tonight. Sometimes it is nice just come out with minimal gear. It makes things a little less stressful, I believe. Right, so that's one in the bag, and to be honest with you, if it is just the one that I get, I'm very grateful, and I'm very grateful to the animal. It's the hard bit over. Process it now, and I shall put it with my noodles. So we're going to have
pigeon chow mein. Le voyage commence avec seulement 4 cartouches de fusil. Il sait que son repas dépendra entièrement de sa précision. Il parvient à abattre un pigeon dès le début et entame rapidement le plumage et le nettoyage de l'oiseau. Son dîner sera simple, l'associer à des nouilles instantanées et le faire cuire sur un feu de camp. Mais ce qui rend cette sortie vraiment unique, ce n'est ni le repas ni l'abri, c'est ce qui s'est produit plus tôt dans la journée. So now the water's on the boil, I can have 5 minutes chat. The creature that I caught on my mobile phone whilst out walking with the family, obviously it is an animal of some description, it's big and it is a dark colour. Obviously it was a complete disaster this morning trying to drone footage it. The drone got crashed and lost for a little while. But yeah, I mean, the size of it, the way it moved and that slight, it was very, very jiggly, the footage, because it was so far away, all I had was mobile. I was trying to zoom in and the sunlight was reflecting onto my phone, I couldn't see a lot, so it was up and down. But what I did get, I am grateful for, because had I not got any sort of footage of it, no one would have ever probably believed that I see it. But the kids made a little bit of noise and eventually it left, it went through the other side of the field. But that's why I'm camping here tonight. We're a stone's throw from that field. This is a place I camp regular. So yeah, I've strategically already put out a couple of trail cams. So hopefully they may bring something. Obviously trail cams have brought some funny things up in the woodlands that I've caught on many trail camera down in the big forest before. But yeah. Alors qu'il se promenait avec sa famille près d'un champ non loin du campement, il a vu quelque chose. Un grand, sombre et rapide mouvement. Trop loin pour être clairement identifié, mais il a réussi à en capturer un court extrait avec son téléphone portable. La vidéo est tremblante et lointaine, aggravée par le reflet du soleil sur l'écran, mais on y voit clairement un gros animal traversant le paysage. Selon lui, il ne se déplaçait pas comme un renard ou un chien. C'était beaucoup plus grand, plus fluide, plus délibéré. Et lorsque les enfants ont fait du bruit, l'animal a disparu dans la ligne des arbres. Cette apparition est restée gravée dans son esprit. C'est pourquoi il a choisi ce site précis pour camper. À seulement quelques pas de l'endroit où il a vu la créature, il a placé des caméras de surveillance dans les environs, espérant capturer une image plus claire. Just before it does get too dark, I want to get myself into position with the night vision goggles in that field where we captured that creature on camera. See what's going on during the night. But I'm going to have to turn this camera off and the light off before I get there, otherwise obviously I'm going to give myself away. I definitely don't think it was a fox, and there's definitely no dogs that should be over in that area poaching or not poaching. It didn't look like a dog to me. There should be no dogs over here whatsoever. For the size and length of that animal, it definitely wasn't a fox, not in my opinion. So I'm just on my way back into camp now. There's nothing about, obviously, as we thought. You don't get lucky twice, do you? So I'm going to go back and enjoy the rest of my campfire and my evening up here. The wind is still pretty high, but yeah, we'll just hope that the rain holds off. We're not due any, but like I say, we're in the UK and you can never guarantee the weather. So see you in a minute back at camp. À la tombée de la nuit, le vent se lève, faisant tourbillonner les feuilles jusqu'à l'entrée de l'abri. Équipé de lunettes de vision nocturne, il retourne dans le champ après la tombée du jour, espérant voir revenir la créature. Il avance lentement, caméra éteinte pour ne pas se faire repérer. Le terrain lui est familier, mais la visibilité est faible. Il ne voit rien. Le champ est silencieux. Aucun reflet d'yeux, aucun mouvement. Juste le vent et l'obscurité. Finalement, il retourne au camp, reconnaissant que ce genre d'apparition ne se produit que rarement 2 fois. Pourtant, l'expérience l'a marqué. Il n'a aucune preuve formelle de ce qu'il a vu.
et il ne fait aucune déclaration audacieuse. Mais pour ceux qui connaissent les nombreux témoignages au Royaume-Uni de panthères noires, de pumas et d'autres grands félins errant dans les campagnes, cette vidéo, aussi floue soit-elle, vient s'ajouter à une série d'indices anecdotiques grandissantes. Ces apparitions sont souvent rapportées par des fermiers, des randonneurs ou des chasseurs dans des zones reculées, et tous décrivent la même chose. Un grand félin noir, se déplaçant silencieusement à travers la campagne, ne laissant derrière lui qu'un bref aperçu. Était-ce un animal mal identifié, un animal exotique redevenu sauvage, ou autre chose encore? On ne le saura probablement jamais. Mais ce que je peux savoir, ce sont vos avis sur cette vidéo. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce prochain extrait nous vient de la chaîne YouTube brésilienne Caçadores da Sombra, où Luca et Yuri explorent les mystères qui brouillent la frontière entre les vivants et les morts. Qu'il s'agisse de décrypter d'effrayantes légendes ou de passer la nuit dans des lieux abandonnés et hantés, rien ne semble trop extrême pour eux, et ils partagent chaque rencontre glaçante avec leur nombre croissant d'abonnés. Dans cette vidéo en particulier, Luca et Yuri, accompagnés de quelques amis venus en renfort, se lancent dans une aventure audacieuse, campés dans une forêt réputée hantée par une créature semblable à un loup-garou, surtout active la nuit. Les légendes sur la présence inquiétante de cette bête suffisent à glacer le sang, mais pour ces explorateurs intrépides, c'est une occasion rêvée de capturer quelque chose de vraiment terrifiant à la caméra. Nous sommes le 14 octobre 2021. Le groupe a installé son campement, encerclé par cette forêt vaste et angoissante. Ils sont armés et prêts à faire face à tout ce qui pourrait surgir. Et à mesure que la nuit s'installe, ils s'enfoncent dans les bois. Mais après avoir marché un moment entre les arbres denses, il semble qu'ils aient quelque chose en vue. O que é? Vê o que é. É ele mesmo? É ele, velho. É ele. Deixa eu ver. Ó ele aqui no meio da roda. Olha o tamanho dele, velho. Ó, tá acompanhando, não dá pra tirar, velho. Pendant un instant, ils ont la créature en ligne de mire, sa silhouette visible entre les arbres. Mais en un éclair, elle disparaît, engloutie par l'épaisse obscurité de la forêt, ne laissant derrière elle que le silence glacial et l'étrange immobilité de la nuit. Luca, Yuri et leur équipe auraient-ils réellement réussi à capturer des preuves de cette créature issue du folklore local, cette bête semblable à un loup-garou qui entrait la forêt la nuit? Ou n'était-ce qu'un canular soigneusement orchestré, pensé pour effrayer et divertir? C'est à vous de juger. Mise en ligne le 19 avril 2024, cette exploration de Gakuburu TV a pris une tournure terrifiante lorsque l'équipe a enquêté sur l'un des biens les plus tristement célèbres du Japon, connu sous le nom de propriété stigmatisée. Réputée pour documenter des lieux hantés à travers le pays, Gakuburu TV pensait être prête à affronter n'importe quoi. Mais rien n'aurait pu les préparer à ce qu'ils allaient découvrir dans ce manoir apparemment abandonné. Ils avaient reçu l'autorisation d'entrer et de filmer, à une seule condition. Ils devaient vider une pièce en particulier, que les agents immobiliers décrivaient simplement comme étrange. La maison portait un lourd passé, incluant notamment la mort tragique d'un jeune enfant. Mais même en connaissant cette histoire, l'équipe ne s'attendait pas à la série d'événements qui allait suivre. Dès le début de l'enquête, des bruits d'eau inexpliqués ont été entendus, alors que la plomberie de la maison était hors service. Et en avançant dans les couloirs, ils ont entendu ce qui ressemblait sans aucun doute aux pleurs d'un enfant.
Même si le bâtiment était censé être complètement vide, dès qu'ils ont atteint la fameuse pièce étrange, il est devenu immédiatement clair pourquoi le propriétaire refusait d'y toucher.寒気がすごいんだけど。これだ、片付けてって言われたの。これ？寒気すごい。どっち開けた方がいいかな。これ？怖い怖い怖い、ちょっと待って。めっちゃ怖いんだけど俺。そんなに？ちょっとやだよ。すっごい寒気やばい。今までいろんな場所もあったけど。やばいでしょ。ちょっと待って。これはダメでしょ。え？これ映画でしか見たことないよ、俺、マジで。これ。え？大丈夫？大丈夫じゃないと思う。無理だと思う。撤去できない。ちょっともう一回見ていい？俺。これ映していいのか？映せるのかこれ。いやDerrière une porte abîmée, ils ont découvert un petit espace scellé, couvert d'artefacts rituels shintoïstes, des talismans de protection, des guirlandes de clochettes nouées avec du fil rouge, des offrandes de riz et du sel avaient été soigneusement disposées, comme pour emprisonner quelque chose à l'intérieur. L'odeur étouffante d'encens brûlé mêlée à celle de la moisissure rendait la respiration presque impossible. Et à peine entré dans l'espace, l'un des membres de l'équipe a commencé à subir une violente réaction physique. Sa peau est devenue rouge. Des plaques d'eczéma et des gonflements sont apparus en quelques minutes. C'était comme si des mains invisibles lacéraient son corps, laissant des marques profondes et des griffures. Ils ont tenté de garder leur calme. Mais les marques étaient bien réelles, s'étendant rapidement sur son cou et ses bras, alors que rien ni personne ne l'avait touché. Pendant ce temps, les bruits dans la maison ont empiré. Les pleurs d'enfants se sont transformés en quelque chose de bien plus dérangeant. Des hurlements bestiaux mêlés à des cris d'enfants, entendus depuis les étages supérieurs et inférieurs. Mais le pire restait à venir. Ils ont compris que la pièce rituelle n'était pas simplement symbolique, c'était une barrière de confinement active. Les sceaux sur les murs n'étaient pas décoratifs, ils étaient là pour retenir quelque chose. Et en ouvrant la pièce, ils avaient peut-être brisé cette barrière protectrice. Leur matériel a commencé à mal fonctionner, les caméras grésillaient, les lampes torches faiblissaient.
L'équipe a jugé qu'il était temps de partir, mais selon eux, il était déjà trop tard. Une présence les suivait déjà. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, l'état du membre touché a empiré. Son cou et ses épaules se sont couverts de griffures rouges profondes, et il a commencé à ressentir de fortes brûlures sur la peau. À un moment, il a comparé la douleur à celle d'une brûlure chimique se propageant sur tout son corps. Ils ont filmé les blessures en temps réel, preuve que ceux qui avaient été piégés dans cette pièce étaient toujours bien actifs. Par respect, l'équipe a présenté ses excuses à voix haute et a quitté les lieux en toute hâte. Une fois à l'extérieur, ils ont immédiatement prévu une visite chez un prêtre shinto pour un rituel de purification, conscients qu'ils avaient peut-être attiré quelque chose capable de les suivre jusque chez eux. Après tout ce qu'ils avaient vécu, une chose était certaine. C'était leur exploration la plus terrifiante jamais enregistrée. Cette étrange expérience nous vient de la chaîne YouTube Lost Places and Legends, créée par deux aventuriers nommés Daryl et Matt. Animés par une passion commune pour le mystérieux et l'oublié, ils explorent les coins abandonnés du sud-est des États-Unis, découvrant des légendes hantées, des villes fantômes et des vestiges en ruines laissés par le temps. Dans cette vidéo, Daryl et Matt s'intéressent à une vieille grange abandonnée, un lieu entouré de rumeurs inquiétantes. Le propriétaire des lieux l'avait autrefois loué à des locataires, mais leur séjour a été brusquement écourté. Ce qu'ils y ont vécu les a tellement effrayés qu'ils sont partis précipitamment, sans prévenir, refusant catégoriquement d'y remettre les pieds. Depuis, la maison est restée vide, accumulant la poussière et les histoires. Évidemment, la curiosité de Daryl et Matt a été piquée au vif, et ils n'ont pas pu résister à l'envie d'enquêter par eux-mêmes. Nous sommes le 15 mai. Après une courte rencontre avec le propriétaire pour entendre directement les faits troublants, ils se dirigent vers la maison abandonnée, à la fois impatients et un peu nerveux, prêts à découvrir les secrets qu'elle renferme. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la nuit qui les attendait allait leur réserver bien plus que ce qu'ils auraient pu imaginer. Man, there's all kinds of stuff. And they said that they left stuff, but he also said that his son uses this place for storage, so Yeah. I don't know. But that is an old antique thingy right there. This is like a old China Cabinet or something. cabinet hutch. There is tons. Somebody with that storage or a bunch of fishing poles. And Upstairs. Well, don't that just look creepy as crap? this whole thing's giving a creepy vibe. A robot? Who's leaving them? That's what about a... Well, it's an older robot, but... That's I don't know, but I bet you that sucker was new, or cost a bunch when it was new. a $300 or $400 robot right there. Man, there's so much stuff in here. God almighty, look at those cobwebs. Oh my God. Well, they said it'd been empty for about 7, 8, 9 years, something like that. Man. Oh my goodness. Totalement fascinés et stupéfaits, Matt et Daryl errent à travers l'immense grange en ruine. La quantité impressionnante d'objets laissés sur place les captive à tel point que pendant un moment, ils en oublient presque les rumeurs glaçantes qui entourent cet endroit. Chaque planche qui grince, chaque objet couvert de poussière semble raconter une histoire, les attirant toujours plus profondément dans le mystère. Mais leur émerveillement ne dure pas longtemps. À mesure qu'ils s'enfoncent dans leur exploration, quelque chose se produit, quelque chose qui les secoue jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, quelque chose qui les laisse sans voix et leur rappelle exactement pourquoi cet endroit est réputé hanté. This is the kitchen. We got kitchen Man, there's all kinds of crap. with... Yeah, there's stuff left on the shelves and stuff. Oh wow, look at it. I'm just not digging the vibe in here, man. It's got a heavy feel, that's for sure. I don't... Whoa! Yay, 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 yay.
Shit. Hey, let's go back this way. I don't know what. Let's back up this way. That was not cool at all. I mean, are you trying to tell us to get out? I'm coming back out here. What was that, dude? That was a door. I know, but I mean, about to bust your head open if you would have went about 2 man, if foot I had, closer. oh my God, if I'd have been 2 more steps in front of that thing, would have hit. That thing would have hit me. That wasn't cool. Man, I don't get scared, but that startled me. Yeah, that was startling, for real. Soudain, l'ambiance de la soirée bascula complètement. Cette expérience glaçante rappela à Daryl et Matt pourquoi ils étaient venus dans cette maison abandonnée. Un instant, ils tentèrent de comprendre ce qui venait de se passer, mais après avoir repris leurs esprits, ils rassemblèrent à nouveau leur courage. Déterminés à ne pas se laisser submerger par la peur, ils retournèrent dans la cuisine, là où le phénomène s'était produit. Avec précaution, ils remirent la porte tombée à sa place. Se préparant à ce qui pourrait arriver ensuite, ils savaient qu'il restait encore quelques pièces inexplorées. Qu'ils soient prêts ou non, ils décidèrent de continuer, bien décidés à découvrir les derniers secrets que la maison pouvait encore cacher. Ils n'avaient même pas fini de visiter tout le bâtiment, mais au fond d'eux, Daryl et Matt n'avaient qu'une envie: partir immédiatement. Pourtant, fidèles à leur plan initial, ils persistèrent, refusant de laisser la peur écourter leur aventure. Pièce après pièce, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la maison abandonnée, leur émerveillement grandissant à chaque nouvelle découverte. Chaque espace semblait murmurer une histoire venue du passé, les entraînant encore plus dans l'étrange charme de ce lieu oublié. Et alors qu'un léger sentiment de réconfort commençait à revenir et que la tension semblait enfin retomber, un nouvel événement inattendu les fit sursauter, plongeant à nouveau la nuit dans l'incertitude et la peur. What was that? What was that? I don't know. I heard something in here. In where? I don't know. I don't know if it was up. I don't know. I heard something though. Hold on, let me get my phone and start recording. Yeah, just in case. I don't want any surprises. It sounded like a thud. Oh, hell no. No, Look. dude. That door fell down again. Thought you was leaving. What are you still doing here? Man, how in the heck is this door coming down? Matt et Daryl n'en revenaient pas de ce qui venait de se passer. Ils avaient pourtant replacé la porte avec soin, veillant à ce qu'elle soit bien équilibrée, de manière à ce qu'elle ne puisse pas tomber aussi facilement. Et pourtant, elle s'était écrasée au sol une fois de plus. C'était comme si une présence invisible tenait absolument à leur rappeler qu'ils n'étaient pas seuls dans cette maison abandonnée. There ain't nothing on that door. There's no way for this freaking door to come down. By God, I know how to stop it from coming down. Put a chair in front of it. Let's see you do it now, buddy. Easy, easy. Okay. What? What in the hell was that? What'd you say? Dude, something just like was moving right there. I don't know if it was a mouse or... Probably. Mouse, rat. I'm jumpy. I'm not gonna lie, I'm a little bit jumpy right now. Okay, let's check the static cam. What was that? I don't know, but my camera stopped recording too. What the hell?
I don't even have a flashlight, dude. I got a flashlight. That's the little car that was up there, ain't it? Yeah, that's the little car that was sitting right up there on the step, on top of the steps. Huh. That's on the second step now. Yeah. Okay. All right. Well, we asked them to communicate with us, didn't we? Looks like they did. And I'm guessing they did. What you looking at? What are you looking at? I'm pretty sure that that robot's head was down. You sure about that? No, I'm really not. I'll have to look in post-production. But I could have swore I remember seeing a light or something on him. Keep your head down, dude. Man, if that Listen. if that robot raised its head, when we look at this, when we look back at this, Yeah, I gotta go back through post. I know I haven't touched him, so I don't know. But yeah, I'm pretty sure that's how he was when we come in. And he was just looking up. All right. Matt et Daryl n'en étaient plus tout à fait sûrs. La tête du robot était-elle vraiment tournée vers le sol lorsqu'ils étaient entrés pour la première fois, ou l'avaient-ils simplement mal vu? Le doute s'installait, mais malgré cela, les phénomènes étranges qui se déroulaient autour d'eux étaient devenus impossibles à ignorer. De plus en plus convaincus que quelque chose se trouvait avec eux à l'intérieur de la maison, ils décidèrent de préparer une séance d'EVP, des enregistrements de voix électroniques, et de poser quelques questions, dans l'espoir de capter une quelconque réponse. Mais avant même d'avoir eu le temps d'écouter leurs enregistrements, quelque chose de totalement inattendu les interrompit à nouveau. no. Do you hear that? Over in that area. Mm-mm. There's something over there. In the bath. That's the bathroom, right? Yeah, that's... No, it sounded like a tapping noise. in here. No, it actually sounded like a tapping noise. Like this, it's almost sounded like this, but I don't know. So Yeah, I don't know. I don't either. Holy... Dude, I just felt that. Yeah, that shook. What in the... It better not be. It better not be. It is, and it went the other way this time. Dude, I ain't... I'm not touching it. I'm not touching that door again, and I'm not going in that room. I'm not again. going in there anymore. I'm not going in that room. I'm done with the door. We can turn this. Put your static cam Yeah, on let's in put the this static room. cams up. I don't want to go outside. Y'all, give us a minute. We got to I'm regroup. going outside, and C'en était trop pour Matt et Daryl. Submergés par tout ce qu'ils venaient de vivre, ils durent ressortir prendre l'air, reprendre leur souffle et remettre de l'ordre dans leurs pensées. Jamais encore ils n'avaient été témoins d'autant d'activités paranormales en si peu de temps. Heureusement, ils avaient laissé une caméra tournée à l'intérieur de la maison, au cas où quelque chose d'autre se produirait. Et bien sûr, ce fut le cas. Si vous regardez attentivement, vous pouvez apercevoir quelque chose bouger en arrière-plan pendant que Matt et Daryl sont à l'extérieur, en train de reprendre leur souffle à l'air libre. Et lorsqu'ils retournent dans la maison, ils se rendent rapidement compte que quelque chose a changé.
We should have did this one first. I totally agree. And because we needed more time in here, and it's already 4 or 5 o'clock in the morning. It's time to go home. Right. The property owner will probably be getting up soon. He's not going to want us here. There's a rooster. You can hear the rooster over here crowing right now. It's time to get up. No EVPs in this place, but we got plenty of movement. I mean, they were moving stuff around, whoever they are. I know we caught the door falling. Il était temps de partir. Le soleil commençait à se coucher, et Matt et Daryl ressentaient enfin la fatigue s'installer après une exploration aussi intense. Mais une chose était certaine. Cette nuit-là, ils n'étaient pas prêts de l'oublier. Avec tous ces phénomènes inexpliqués, ces objets qui bougeaient et tombaient sans raison apparente, il devenait évident que cette vieille grange était véritablement hantée. Épuisés, mais électrisés par les preuves qu'ils avaient captées, Matt et Daryl décidèrent qu'il était temps de mettre fin à leur enquête. Ils rangèrent leur matériel, jetant encore quelques regards inquiets par-dessus leur épaule, puis quittèrent la propriété, laissant derrière eux la silhouette inquiétante de la grange disparaître dans le crépuscule. Une chose est sûre, quoi que ce soit qui hante ces couloirs abandonnés, cela a su laisser une impression durable. Et peut-être qu'à cet instant même, cette présence attend encore, tapie dans l'ombre, que d'autres visiteurs osent franchir le seuil. Ce prochain extrait, partagé par le compte TikTok Haunted TikTokir, nous emmène à l'intérieur d'une location de vacances qui semble renfermer bien plus que du charme et du confort. La maison appartient à une femme qui la loue à des voyageurs en quête d'une alternative paisible aux hôtels. Mais derrière son apparence chaleureuse, la propriétaire affirme que quelque chose d'étrange se passe depuis un certain temps, ce qui l'amène à croire que la maison pourrait être hantée. Le 11 août 2023, un autre événement étrange est venu renforcer ses soupçons. Un nouveau groupe de voyageurs venait de terminer leur séjour. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'ils mentionnent quelque chose d'inhabituel lors de leur départ. Ils ont dit à la propriétaire qu'ils avaient entendu un étrange bruit de tic-tac, aussi bien pendant la journée que tard dans la nuit. Le tic-tac était irrégulier et semblait provenir de nulle part en particulier. Ils ont cherché sa source, pensant qu'il pouvait s'agir d'une horloge cachée ou d'un appareil défectueux. Mais ils n'ont jamais réussi à localiser d'où il venait. La femme était intriguée, mais pas étonnée. Elle avait déjà entendu des choses étranges auparavant, et cela ne faisait que renforcer sa conviction qu'il se passait peut-être quelque chose de paranormal. Alors, après avoir remercié les invités pour leur séjour, elle a décidé de mener sa propre enquête. Elle a pris son téléphone et a commencé à filmer, au cas où quelque chose d'inhabituel surviendrait. Son objectif ? Retrouver enfin l'origine de ce mystérieux tic-tac et découvrir la vérité derrière ce bruit qui dérangeait ses invités et elle-même. I don't have a clock in here. I looked all over. This is the only clock, and the microwave is the only clock that I have. So I checked the basement. There's no clocks in the basement. They said that it was like Peter Pan ticking, right? With the alligator and the Dr. Hook, Captain Hook, Dr. Girlfriend. So I'm heading up into the attic. Why? I don't fucking know. Her ticking. So I gotta go and see. You're coming with me in case I die. Shit. Okay. Here we go. Paint. Stuff. Oh, suitcases. Stop! Stop! No! Fuck. Fuck. Well, this thing's unplugged. And it ain't working. Oh, fuck. This thing is old. Holy sheesh, man. Alright, so I found the ticking. Okay, so I just wondered, like, does this look like a place that it... Holy shit. I just got the goosebumps.
like you wouldn't believe. Holy shit. This is somebody's home. Okay. Okay. Well, I want that clock. Do you think if I bring that clock home with me, Ghosty's coming? Dès qu'elle mit un pied dans le grenier, l'air sembla soudain plus lourd, comme si la maison elle-même retenait son souffle. En balayant la pièce du regard, ses yeux s'arrêtèrent sur une vieille horloge poussiéreuse, cachée dans un coin. Puis, cela arriva. Un seul tic sec résonna dans le grenier, lui glaçant le sang. Elle le sut immédiatement. Ce ne pouvait pas être une simple coïncidence. Pas après toutes les choses étranges qu'elle avait vécues dans cette maison au fil des années. Pour elle, c'était une confirmation. Quelque chose était là. Mais vous, qu'en pensez-vous? Était-ce simplement un étrange hasard, le bruit naturel d'une vieille maison qui travaille? Ou bien se pourrait-il que quelque chose venu d'un autre monde partage cette demeure, caché juste hors de vue, observant en silence, attendant? Une chose est sûre. Si les morts peuvent réellement hanter les vivants, alors cet esprit a peut-être déjà choisi sa pièce préférée, sans jamais payer le loyer. Préparez-vous maintenant pour le dernier extrait, où une nouvelle rencontre troublante vous tiendra en haleine jusqu'au bout.